Gros drame mercato du côté du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Alors que le Barça continue sa course au titre en Liga, une énorme bataille se prépare sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain veut frapper fort en ciblant la nouvelle pépite européenne Samuel Inacio du Borussia Dortmund, mais le FC Barcelone est également dans la course. Et ce n'est pas tout. L'avenir de Marcus Rashford au Barça reste incertain. Un transfert définitif est en discussion. Et la course au titre en Liga devient de plus en plus serrée. Mercato, jeune talent et lutte pour le titre, une histoire explosive à suivre jusqu'au bout. Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. PSG, après Dro Fernandez, un autre jeune talent vers le Paris SG. Alors que le Paris Saint-Germain entre dans le money time de sa saison, Luis Campos et Luis Enrique s'activent en coulisses. Et si le vainqueur de la dernière Ligue des Champions avait déjà marqué les esprits cet hiver en recrutant le prometteur Dro Fernandez en provenance du Barça, un autre wonderkid serait désormais une cible très avancée de QSI. En effet, le club de la capitale présidé par Nasser Al-Khelaifi et emmené par le ballon d'or Ousmane Dembélé aurait jeté son dévolu sur Samuel Inacio, la nouvelle sensation du Borussia Dortmund, provoquant un duel au sommet avec le FC Barcelone. Le PSG ne veut plus seulement des stars, il veut les stars de demain. C'est pourquoi le recrutement du jeune Dro Fernandez avait déjà été anticipé dès cet hiver. Fidèle à sa nouvelle stratégie de recrutement axée sur les jeunes talents à fort potentiel, le champion de France a activé une piste prioritaire en Allemagne. Selon le célèbre insider Gianluca Di Marzio, Paris est prêt à passer à l'offensive pour Samuel Inacio. À seulement 18 ans, Samuel Inacio est déjà considéré comme l'un des secrets les mieux gardés du Borussia Dortmund. Si son temps de jeu en équipe première reste limité, 41 minutes en Bundesliga cette saison, c'est dans l'ombre de la Youth League que le milieu offensif a fait exploser son talent. Ses prestations étincelantes avec les U19 du BVB ont été si convaincantes que l'entraîneur Niko Kovac n'a pas hésité à le propulser chez les pros. Milieu créatif, capable d'éliminer dans de petits espaces, l'international U19 italien possède ce profil hybride italo-brésilien, né à Bergame, formé à l'Atalanta, qui fait saliver les recruteurs. Le PSG n'est pas seul sur le dossier, et c'est là que l'affaire se corse. Le FC Barcelone, toujours vexé d'avoir perdu sa pépite Dro Fernandez, est également sur les traces du natif de Bergame. Deco, le directeur sportif catalan, verrait en lui le successeur idéal pour dynamiser l'entrejeu blaugrana. Le PSG a un coup d'avance ? Avec la puissance financière de Doha et la volonté de Luis Enrique d'intégrer des jeunes dans son système de rotation, le projet parisien possède des arguments de poids. Pour Inacio, rejoindre Paris serait l'assurance de postuler à une place dans l'un des effectifs les plus excitants d'Europe, tout en franchissant un palier immédiat vers la Ligue des Champions. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes, mais le duel entre Paris et Barcelone pour le prodige du Borussia est déjà lancé. Qui raflera la mise pour le futur métronome de la Squadra Azura ? Marcus Rashford se retrouve dans une situation très incertaine concernant son avenir au FC Barcelone. Actuellement prêté par Manchester United, l'attaquant anglais ne sait toujours pas s'il restera au camp ou la saison prochaine. Le Barça, de son côté, aimerait le conserver, mais la situation est compliquée. Le club catalan privilégierait une prolongation du prêt, tandis que Manchester United insiste pour un transfert définitif, comme prévu dans l'accord initial. Le contrat comprend une option d'achat d'environ 30 millions d'euros, mais les dirigeants barcelonais hésitent encore sur la meilleure formule. De son côté, Rashford veut convaincre le Barça de lever cette option d'achat et de le garder définitivement. Il espère gagner plus de temps de jeu et profiter notamment des absences de certains cadres offensifs pour s'imposer. Toutefois, son avenir reste flou, d'autant plus qu'un retour à Manchester United n'offre aucune garantie, avec une situation encore instable au niveau du banc de l'équipe. La classement de la Liga après la victoire du FC Barcelone. Le Barça a fait le job contre l'Espagnol et profite du faux pas du Real Madrid. À cette journée de la fin, l'écart se creuse en tête de la Liga. Avec sa belle victoire face à l'Espagnol ce samedi, 4-1, le FC Barcelone a pris une vraie option sur le titre en Liga. Dans le même temps, le Real Madrid a laissé filer 2 points face à Gérone, 1-1. 9 points séparent désormais les deux équipes en tête. Il ne reste que 21 points à distribuer, et un classico approche. Le rendez-vous est fixé au 10 mai, au Spotify Camp Nou. D'ici là, 3 matchs attendent chaque camp. Le Barça va enchaîner contre le Celta, Retafe et Osasuna, pendant que le Real Madrid affrontera Alaves, le Betis et l'Espagnol. Si les Catalans gèrent bien cette série, ils pourraient arriver au Clasico avec une marge très large sur les meringues. Dans ce scénario, un simple point pris lors de ce choc suffirait au Barça pour être sacré mathématiquement face à son rival. En conclusion, la situation du FC Barcelone devient de plus en plus intense sur tous les fronts. Le club reste pleinement engagé dans la course au titre en Liga, avec un avantage important et un El Clasico décisif à venir face au Real Madrid.
En parallèle, le mercato s'accélère avec une bataille entre le Barça et le Paris Saint-Germain pour la pépite Samuel Inacio, tandis que l'avenir de Marcus Rashford reste encore totalement incertain. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Barça doit-il foncer sur Inacio? Et faut-il garder Rashford définitivement? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'actualités mercato du FC Barcelone. La saison est loin d'être terminée, et les surprises continuent.